Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette tour de presse sportive en Espagne avec le résultat du Classico de la veille entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Si cette affiche n'était qu'un match de préparation, on a encore eu la confirmation hier que le Classico n'a rien d'amical. Le Barça a remporté cette première rencontre entre les deux cadors espagnols avec une belle victoire 3-0. Et le journal Sport a placardé sur sa une, on a vu un grand Barça. Mais le score ne reflète pas forcément la physionomie du match puisque le Real de Madrid a fait preuve d'une terrible malchance tout au long de la partie, avec 5 tirs sur les montants, dont 3 pour l'international brésilien Vinicius Junior. Nuit de coups durs, résume le journal AS sur sa une. Pour Marca, le Barça frappe en premier avec Ousmane Dembélé en couverture. Le Français a ouvert la marque à la suite d'une superbe combinaison sur un coup franc, mais un homme qui a particulièrement marqué les esprits sur cette rencontre, il s'agit bien du jeune Fermín López. Le jeune milieu de terrain de 20 ans a livré un match grandiose avec un but et une passe décisive. Et c'est pourquoi le célèbre journal catalan Mundo Deportivo a rendu un honneur au jeune joueur formé à la Masia. Et dans le journal Sport, le gamin a même eu droit à une note de 9 sur 10. Mais il a partagé les couvertures aujourd'hui avec Ousmane Dembélé qui a fait la une du Sporteu, car en plus de son but exceptionnel, il est aussi au cœur de l'actualité avec cet intérêt du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on en apprend un peu plus sur sa situation dans les pages intérieures du journal AS qui explique que si Ousmane Dembélé est un joueur majeur pour Xavi Hernandez, le Barça est prêt à négocier avec le PSG, mais cela à partir du 1er août, date pour laquelle sa clause libératoire passera de 50 millions d'euros à 100 millions d'euros, car le club catalan doit trouver des liquidités pour inscrire ses nouveaux recrues en Liga et pourquoi pas aussi une dernière recrue avant la fin du mercato. Une vente d'Ousmane Dembélé pourra permettre aux coulés d'inscrire leurs nouveaux recrues en Liga, mais aussi de financer le probable arrivée de Bernardo Silva en Catalogne. On prend en direction de l'Italie avec l'Inter de Milan qui s'apprête à frapper un gros coup sur le mercato estival, et comme le placard de la Corriere dello Sport, la jeune pépite de l'Udinese, Lazar Samardžić, va signer à l'Inter de Milan. Les deux clubs se sont mis d'accord pour un transfert autour de 25 millions d'euros et le jeune de 21 ans va signer un bail jusqu'en juin 2028 avec un salaire annuel estimé à 2,5 millions d'euros. La Gazzetta dello Sport nous offre aussi une très belle une avec la montage de la future recrue avec le maillot des Nerazzurri. Et d'après le journal, l'international serbe a été aussi courtisé par le Milan AC, le Napoli et la Juventus de Turin, mais il a préféré les Nerazzurri. On reste en Italie avec l'incroyable deal Rasmus Højlund qui est sur le point d'aboutir. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta Bergame s'apprête à réaliser une vente record pour son jeune prodige. Ils se sont mis d'accord avec Manchester United pour un transfert à hauteur de 75 millions d'euros. L'opération devrait atteindre les 85 millions d'euros avec les bonus, une somme qui va faire de lui le plus grosse vente de l'Atalanta Bergame. On rappelle que le record a été détenu jusqu'à présent par Cristiano Romeo lors de son transfert à Tottenham qui avait coûté 50 millions d'euros aux Spurs. En Angleterre, ce transfert fait aussi grand bruit puisque le futur Haaland fait aussi la une du Manchester Evening News ou encore du Sunday Star qui affiche le prix de 64 millions de livres, soit environ 75 millions d'euros. Et d'après le journal, après les longues semaines de négociations et de concurrence du Paris Saint-Germain sur ce dossier, le Manchester United tient enfin son attaquant. Et décidément, le marché des attaquants est en train de s'accélérer puisque le Bayern Munich est aussi sur le point de conclure un accord avec Harry Kane. Et comme le rapporte le Sunday Mail sur sa une, ce deal est qualifié d'historique par le journal anglais sur sa une. Après cet rendez-vous annulé entre Daniel Levy et les dirigeants bavarois, l'espoir renaît. Une nouvelle réunion va avoir lieu lundi et les dirigeants bavarois sont confiants à l'idée de boucler cette deal. Le Daily Star et le Daily Mirror reprennent aussi cette information et confirment que Tottenham pourrait tenter d'inclure Mathys Tel dans l'opération et remplacer numériquement Harry Kane. Ce dimanche, la presse anglaise révèle aussi une bombe qui pourrait tout chambouler dans le dossier Kylian Mbappé, et comme le placard le Daily Mirror sur sa une aujourd'hui, Liverpool va proposer une deal fou au Paris Saint-Germain. Alors que le Real de Madrid joue la montre, les Red Devils sont en discussion avec le Paris Saint-Germain pour un prêt de l'attaquant international français. Une information reprise partout par les journaux anglais. À l'image du Daily Star et du Daily Express, selon eux, cette option permettra au club parisien de récupérer un peu d'argent car ce sera un prêt payant et les Red Devils prendront aussi une partie du salaire de Kylian Mbappé. Il pourra rejoindre librement le Real de Madrid en 2024. Un deal gagnant-gagnant pour tous les trois parties, le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Reste à savoir la position du joueur international français. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage et à très bientôt.